Aujourd'hui, là, on parle de qualification. On va calculer l'impact des dettes sur votre capacité d'emprunt. Là, on va se fier à un amortissement brut de 39 puis un amortissement total de 44 Ça, c'est pour les prêts assurés. En conventionnel, ça varie d'un prêteur à l'autre, mais pour nos exemples, on va servir de ces chiffres-là. Donc, 44 de ton revenu brut annuel peut être consacré à tes paiements hypothécaires, tes taxes municipales scolaires, 50 des frais de condo si applicable, tes frais de chauffage, puis tes dettes de carte de crédit, prêts personnels, pension alimentaire, etc. Mettons là que tu fais 130 000 par année. Ou devrais-je dire, toi et ta femme ensemble, vous faites 130 000 par année. Parce que sinon, mon vidéo va s'adresser à moins de 5 de la population. Mais ça, c'est un autre sujet. Fait que 130 000, pas de dette. Taxe municipale de 5 000 chauffage, 125 par mois. Théoriquement, tu as le droit à un prêt de 633 304,98 à 39 amortissement brut. Puis tu as le droit à 541,66 de dette sans que ça change quoi que ce soit. 44 amortissement total. 39, 44. Fait que là, on prend ça comme scénario, là, on va s'amuser avec ta capacité d'emprunt. Mettons, toi et ta femme, là, vous avez chacun un char de l'année. 600 par mois chaque, ce qui est pas trop cher. Donc, 1200 par mois de paiement de char. Ben, ta capacité d'emprunt là, est rendue à 520 112,46. Ça fait une différence de 113 192,52 de moins que tu peux emprunter juste parce que tu as 2 chars de l'année. Maintenant, vous avez chacun une carte de crédit à 4 000 $. Pour les cartes de crédit, on calcule 5 du solde en paiement mensuel. C'est la norme. Évidemment, il y a des banques que c'est un petit peu moins que ça. Fait que si les ratios sont serrés, on peut aller jouer un petit peu là-dessus, mais 5 je vous dis, c'est le standard. 5 de 8 000 $, ça fait 400 $ par mois. À cause de ça, ta capacité d'emprunt est réduite à 451 337,26. C'est 68 775,20 de moins que si tu n'avais pas de dette de carte de crédit. Ah, mais j'avais oublié, là. Toi, tu avais un petit prêt Future Shop pour une télé 76 pouces 4K HDR super ça coche. Là. Il finit en 6 mois. Mais il te coûte quand même 370 $ par mois. Fait qu'à cause de ça, là, ta capacité d'emprunt est rendue à 387 720,20. Ta maison familiale est en train de se changer en condo assez vite, hein? Fait que dans ce scénario-là, là, c'est simple. Là. Chaque dollar de dette que t'as, ça réduit ta capacité d'emprunt de 171,93 $. Fait que si à la base, tu voulais une maison à 500 000 $, là, ben, faut que tu claires ta TV, là, puis tu payes 5 660,76 sur tes cartes de crédit. Intéressant, hein? Puis là, va pas t'acheter un divan de ton approbation à la banque puis le notaire, là. Ouais, mais c'est juste 120 $ par mois. Puis ça, là, t'as jamais vu une banque se retirer aussi vite que ça si t'es en haut de 44 d'amortissement total sur un prêt assuré, là. Souviens-toi, là, à la base, si t'avais juste 540 $ de dette, là, tu qualifiais pour une maison autour de 630 000 $. Ça fait une différence, là, une maison à 630 000 $ puis une à 385, là. La morale de l'histoire, c'est quoi? Ben, si tu veux qualifier pour un prêt hypothécaire de quelque nature que ce soit, là, ben, tiens tes dettes au minimum. Une fois que t'es passé chez le notaire, là, garde-toi. Si tu veux te serrer à la gorge, là, c'est ton problème. Par contre, retiens, là, que chaque dollar que tu dois, là, ça joue pour beaucoup sur ta capacité d'emprunt. Fait que si tu veux avoir un portrait réel de ta situation, là, ou tu veux savoir comment optimiser ta capacité d'emprunt, là, ben, appelle-moi, là, ça va me faire plaisir de t'aider. Sur ce, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Puis j'ai hâte de faire avec toi.